Ah, mais ton œil, il est pas. Moi, je suis un. Ouais, mais non, mais. Levez-les bien. Et là, voilà. Ah, ici, voilà, on n'a pas beaucoup, mais le peu qu'on a. Et avant toute chose, je vais poser quelques règles très claires pour ce rassemblement. Première règle, ce rassemblement durera 1 heure. Il se terminera à 19h précise, heure à partir de laquelle tout le monde doit se disperser dans le calme et sous le regard bienveillant des forces de l'ordre. Ce rassemblement se déroulera intégralement dans la dignité et le respect de ceux au nom desquels nous nous rassemblons, les victimes et uniquement les victimes. Ce qui implique qu'aucun slogan ne devra être entendu sous peine d'expulsion immédiate. Merci pour cela. Ma mélancolie ce soir est à la hauteur de l'ampleur de cette manifestation. Alors moi je vous vois de loin, mais j'ai l'impression que nous sommes très nombreux, bien plus que ce à quoi nous nous attendions il y a quelques jours. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour toutes les victimes, celles nombreuses et touchantes que vous entendrez dans quelques instants, et toutes celles que l'on n'entendra jamais. On pense à elles. Elles ont perdu un conjoint, un enfant, la vie, une innocence. Et puis évidemment, nous pensons à la dernière victime, non seulement de l'insécurité, du laxisme de l'État, mais de la barbarie. Lola avait 12 ans et elle rentrait du collège. Nous avons tous eu pensée émue pour elle et sa famille. Bonsoir à tous. Merci d'être présents ce soir à ce beau rassemblement. J'assume totalement, en tant que présidente de l'Institut pour la justice, la teneur de ce rassemblement. Je l'assume aussi en tant que mère de famille nombreuse et maman d'une petite fille de l'âge de Lola. Je veux remercier mon équipe de l'Institut pour la justice, en particulier Pierre-Marie, Marie-Alix et François, d'avoir réussi à l'organiser en 48 heures, ce qui était un énorme défi pour une petite association comme la nôtre, et malgré les pressions, les critiques et les menaces. Nous allons commencer ce rassemblement par un moment de silence solennel, en hommage aux victimes de notre pays et en hommage à leurs familles qui souffrent. Nous commençons par l'intervention de Stéphane Maître. Stéphane Maître est avocat au barreau de Paris, expert historique de l'Institut pour la justice. Son travail pour les victimes est formidable. Merci. Chers amis, je n'ai pas l'intention d'évoquer ce soir le drame terrifiant qui a frappé la petite Lola et sa famille. Nous pensons à eux et nous les entourons aussi bien que nous pouvons.
Je veux ce soir évoquer d'autres situations dans lesquelles un crime aurait pu être évité. Je pense en particulier à toutes ces affaires qui défraient la chronique et qui chaque année nous apprennent qu'un criminel a pu récidiver parce qu'il est sorti prématurément de prison et qu'il a pu récidiver quelques semaines après sa sortie, à la moitié de sa peine. Oui, ces crimes-là peuvent être évités. Vous n'empêcherez pas les familles de venir nous voir pour nous dire si cet homme était resté en prison pour purger sa peine, notre fille ne serait pas morte. Nos élites trouvent ce raisonnement simpliste? Pas moi. Alors la réponse est toujours la même. Les juges ne font qu'appliquer la loi. Et c'est vrai. C'est vrai. Mais alors c'est la loi qu'il faut changer. Il y a deux axes prioritaires qui, me semble-t-il, doivent faire l'objet d'évolutions rapides. D'abord le domaine de l'application des peines et ensuite le droit des victimes. S'agissant de l'application des peines, nous avons depuis les années 2000 une succession de législations qui vont toujours dans le même sens, toujours dans le sens de la systématisation des aménagements de peine, de la généralisation, y compris en matière criminelle, de la libération anticipée des personnes condamnées. C'est une logique implacable qui est constatée, tout gouvernement confondu, depuis une vingtaine d'années. Il est temps de revenir à davantage de réalisme, à davantage de rigueur dans l'appréciation de la dangerosité. Il est temps de faire évoluer la législation, à tout le moins en matière criminelle, pour avoir une approche plus restrictive et plus prudente, car on ne joue pas avec la vie des gens. Merci à tous. Merci beaucoup. Ce rassemblement de l'Institut pour la justice est terminé et je vous demande de vous disperser dans le calme. Je vous remercie encore une fois. Merci. Dispersion dans le calme.